je suis déjà pas épais et j'avais perdu énormément de kilos. Si Seigneur, me voici. À partir du moment où vous avez dit au Seigneur, il a eu à traverser la vallée de l'ombre de la mort, il a eu à... Les membres qui sont là aussi, soyez tous et tous bénis. Et je te laisse la place, mon frère, pour continuer ton temps. Alléluia. Alléluia. Je m'installe. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, je suis ravi de vous retrouver. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai été présenté par mon frère. Amen. Et il m'appelle et me dit, Pasteur Gavi, il faut que tu passes. Et je ne veux pas t'imposer quoi que ce soit, mais en ce moment, nous parlons de la foi. Alors, je lui ai répondu moi aussi. Amen. Et c'est vrai que depuis un moment, on est sur la foi. Et ce soir, je vais vous partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Je dis nous parce que ce que je vais partager, c'est quelque chose que le Seigneur vous a déjà mis aussi à cœur. Amen. Et juste avant, nous allons nous tenir debout. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Oui, Seigneur, nous désirons habiter dans ton temple, dans ta maison. Nous aurons pu être ailleurs ce soir, Seigneur, mais nous avons voulu et nous avons choisi. Et ce moment, Seigneur, bien avant la fondation du monde, avait déjà été acté. Amen. Pour que nous puissions passer ce moment en ta présence. Comme Marie à tes pieds, Seigneur, nous voulons être éduqués, nous voulons être enseignés, nous voulons être, Père éternel, du 3 fois Saint, remplis de ta présence, de ton onction, de ton autorité. C'est pour cela, Seigneur, que je remets ce moment entre tes mains. Et je ramène toutes les pensées captives à ton obéissance. À l'obéissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel soit chassé loin d'ici. Et que ta grâce, ta paix, ton amour nous soit donné. Ouvre notre entendement, Seigneur, ce soir, afin que ta parole nous fasse du bien, afin que tu puisses, Père éternel du 3 fois Saint, bâtir avec nous une relation intime, comme celle d'un père et d'un fils, qui ne se trahissent jamais, mais qui restent fidèles. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Car tu es grand, tu es tout puissant. Tu es redoutable, tu es saint, tu es merveilleux. Tu es notre Dieu, notre roi, notre forteresse. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Louange, honneur et gloire à toi en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Et si vous êtes d'accord avec moi, tous ensemble, nous disons Amen. 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 Y a-t-il des justes
dans cette salle? Y a-t-il au moins un juste dans cette salle? Et je sais compter. Et je suis sûr et certain. Je suis même persuadé qu'il n'y a plus d'un seul juste dans cette salle. Alors si tu es juste, sache une chose ce soir. Tu vivras par la foi. Le juste vivra par la foi. Tout à l'heure, j'étais en train de sourire et le pasteur devait se dire, mais pourquoi il sourit? De toute façon, je souris tout le temps. C'est pas une nouveauté ça, mais j'étais en train de me dire, mais il a les yeux rivés sur ma tablette ou quoi? C'est pas possible. Tout ce que j'ai écrit là, il le dit. Mais je suis pas étonné. Mais je suis nullement étonné. Puisque nous sommes dans le même esprit. Nous sommes dirigés et guidés par le même Saint-Esprit. Et il disait tout à l'heure que des fois on a l'impression que dans la parole elle est redondante. On a l'impression qu'on se répète. Mais si la parole se répète, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Amen. C'est pour cela que je vais demander à ma soeur de nous afficher Habacuc, chapitre 2, verset 4. Habacuc, verset 2, chapitre 2, pardon, verset 4. Il est écrit: voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Tout à l'heure, le pasteur parlait de frein. Regardez bien, voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais regardez bien, vous savez, je dis ça souvent dans l'assemblée et partout où je prêche ou quand je parle de Dieu, la ponctuation est relativement importante dans la parole de Dieu. Amen. Elle n'est pas droite, point virgule, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Le deuxième verset, c'est Hébreux, chapitre 10, verset 38. Hébreux, chapitre 10, verset 38. Regardez bien, on va afficher 4 versets. Et mon juste vivra par la foi. Mais, c'est curieux, hein, vous ne remarquez pas encore une chose, il y a encore un mais là. Alléluia. Oh, Jesus. Mais, s'il se retire, virgule, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ensuite, Romains, chapitre 1, verset 17. Romains. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, virgule. Selon il est écrit, le juste. Non, mais il n'y a pas de juste, plus personne ne répond avec moi. Oh, j'ai pas entendu. Le juste. Amen. Alléluia. Si vous ne le proclamez pas, bien-aimés, vous passerez toujours à côté des bénédictions de Dieu. Il faut toujours proclamer la parole de Dieu. Et ensuite, pour finir, Galates chapitre 3, verset 11. Galates 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Regardez bien pour la ponctuation, puisqu'il est dit, le juste vivra. Bien-aimé, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là. Ça fait 4 versets que nous prenons et à chaque fois, l'Éternel nous dit que le juste vivra. Ce soir, il n'y a plus aucune confusion dans vos têtes, n'est-ce pas? Nous vivrons par la foi. Amen. Il n'y a plus aucune confusion. Le juste vivra par la foi. Bien-aimé, il y a une chose que vous devriez savoir. Le passage de la mort à la vie se fait par le moyen de la foi qui justifie. La vie commence pour un homme au moment où la sentence de mort qui le frappe est levée. C'est-à-dire au moment précis où il place sa foi dans la mort expiatoire de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais la semaine dernière à l'Assemblée, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Il y a une personne qui a lutté jusqu'au sang. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il l'a fait une fois pour toutes, afin que le péché de l'humanité
soit lavé. Amen. Mais en transpirant de grumeaux de sang, le péché n'est pas parti. Le péché est encore là. Le péché est encore ici-bas. Ça veut dire que maintenant, puisque très souvent nous disons que nous allons faire les mêmes choses que Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Lorsqu'on parle de miracles et de prodiges, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous pressés. Nous avons tous envie. Nous avons tous envie de poser la main sur quelqu'un et la personne soit guérie. Alléluia. Amen. Oui, mais lorsqu'il faut aussi prier, on est tous d'accord? Lorsqu'il faut aussi lutter jusqu'au sang, on est d'accord? Jusqu'à ce que tes genoux saignent, on est d'accord? Jusqu'à ne plus dormir, on est d'accord? Il n'y a plus de amen. Si je disais à l'instant, levez la main, parce que le Seigneur va vous donner le don de guérison, je suis sûr et certain, il manquera des mains. Mais si je vous dis que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, il n'y a personne. Non, non, je plaisante. Je sais très bien que vous priez, et vous priez beaucoup. Alléluia. Il y a une chose que vous devriez savoir, c'est que à partir du moment que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, à partir du moment où vous avez dit Seigneur me voici, à partir du moment où vous avez dit au Seigneur je te confie ma vie, je te donne ma vie, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus vous-même. Vous n'êtes plus vous-même. Votre vie ne vous appartient plus. Mais aussi à partir de ce moment-là, vous devriez marcher d'une façon pour que le Seigneur soit content de te voir. Content de te voir à sa maison. Content de te voir à sa table. Alléluia. Mais il y a une chose que vous devriez savoir. Si vous n'avez pas de foi, vous ne verrez jamais les œuvres de l'Éternel se manifester dans vos vies. Parce que très souvent, le pasteur peut dire, et tout à l'heure il l'a fait, il y a eu 2 prophéties. Ces prophéties-là, c'est pour une personne ici. Mais cette prophétie, c'est une prophétie qui est déjà réalisée. Mais si c'est pour toi, tu ne l'as pas encore vue. Mais tu as une chose que tu sais. Si c'est pour toi, elle se réalisera vraiment. Mais elle se réalisera comment et pourquoi? Parce que depuis le moment où tu l'as entendu, tu as mis déjà ta foi en action. Tu t'es déjà mis en marche. Et tu vas vers ton Père. Alléluia. Acclame ton roi. Alléluia. À partir de ce moment-là, tu ne placeras plus ta vie dans un homme. À partir de ce moment-là, tu ne placeras plus ta vie dans ton travail. Tu ne placeras plus ta vie dans ta femme, ni dans ton argent, ni dans quoi que ce soit. Tu placeras ta vie sous la bannière de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu sais que si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas lui plaire. Tu ne peux pas porter de fruits. Le frère vient de le dire à l'instant. Et c'est ça qui est important. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions voir de fruits. C'est pour que nous puissions voir des fruits. Et c'est pour cela que très souvent, quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un vous exhorte, quand quelqu'un n'arrête pas de vous tout le temps être sur votre dos, faites ci, faites ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça, ce n'est pas la peine de vous fâcher. Ce n'est pas la peine de vous exciter ou quoi que ce soit. Restez dans le calme, restez dans le silence. Mais il y a une chose que vous devriez faire. Regardez le fruit que la personne porte. Regardez le fruit. Parce que les personnes qui donnent des exemples, les personnes qui donnent des conseils, mais il y en a un paquet. Mais les personnes qui marchent vraiment, comme l'Éternel des armées voudrait. Tout à l'heure, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Vous savez, dans le mot chrétien, pasteur, franchement, aujourd'hui, je crois que dans le panier chrétien, il y a un peu de tout. Eh oui, je préfère encore qu'on dise enfant de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur a dit, Marc 16, verset 16, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il n'a pas dit que celui qui sera chrétien, il a dit celui qui croira, celui qui deviendra croyant, celui qui est croyant croit en quelque chose qu'il ne voit pas, mais quelque chose qui existe et quelque chose qui est tout puissant. Alléluia. C'est ça la foi. Oh, je vais bien vous dire tout à l'heure, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, la foi et une ferme assurance. Oh là, je connais, tout le monde va vous dire ça. Mais derrière ça, bien aimé, il y a une révélation. Derrière ça, il y a quelque chose de costaud. Je vais vous prendre des exemples et vraisemblablement, mais vous allez me dire, mais pasteur, j'avais jamais vu ça comme ça. Alléluia. Pour revenir au mot chrétien, juste une petite parenthèse.
la version biblique Thompson et la Scofield. Ça m'arrive aussi d'aller des fois dans d'autres versions. Mais le mot chrétien dans la Bible est écrit 4 fois. Vous entendez? 4 fois. Le mot chrétien. 4 fois. Même dans la recette Osterval, 4 fois. Par contre, le mot enfant de Dieu, le mot croyant, celui qui va croire, je ne saurais pas compter. Je ne saurais pas compter. Un enfant de Dieu, serviteur de Dieu, c'est un pèlerin vers le ciel. Il est en route vers le ciel. J'ai pour habitude de dire aussi qu'un enfant de Dieu, il prend le départ d'une course. Et quand il prend le départ d'une course, aujourd'hui le modèle de tout le monde c'est Usain Bolt. Moi c'est pas mon modèle. Mon modèle à moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je pourrais te poser la question ce soir, qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Ah, il m'en fera des mouchoirs ce soir, hein, parce que là, moi, je bouge énormément. Tu en as une quantité. Amen. Je bouge énormément. Je suis un peu comme Philippe dans le livre des Actes. Amen. Amen. Et je rêve que jour le Seigneur me prend ici, m'amène à Pointe-à-Pitre. Sans que je prenne de voiture, sans que je prenne d'avion. Ça voudrait dire que j'ai beaucoup progressé, n'est-ce pas? Et je proclame ça sur vos vies aussi. Amen. Avant d'acclamer, vous savez qui était Philippe? L'évangéliste Philippe qui a baptisé l'eunuque dans le... Amen. L'eunuque baptisé, il y a longtemps Philippe parlait encore. Amen. Il était déjà dans une... J'ai entendu le pasteur parler d'évangélisation tout à l'heure. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Avec le Saint-Esprit, c'est comme ça, c'est papa. Nous, tu parles de dire créole ici, pas dormir. On a tendance à dormir, nous, enfants de Dieu. Alléluia. Parce que si on ne dormait pas, c'est qu'on ne serait pas comme ça. Si on ne dormait pas, la Guadeloupe ne serait pas comme ça. Amen. Il y en a qui veulent aller dans d'autres pays. Ah, il y en a qui attendent des hommes de Dieu, qui attendent d'avoir des prophéties pour qu'on leur dise, ah, mais tu iras X, tu iras X, tu iras Y, tu iras patati patala. Mais quand je regarde tout ce qu'il y a à faire à cette côte, quand je vois tout ce qu'il y a à faire à Capester, quand je vois tout ce qu'il y a à faire à Bastère, quand je vois tout ce qu'il y a à faire en Guadeloupe, je me dis qu'on a déjà suffisamment de boulot. Et si Dieu nous bénit, et si Dieu veut qu'on aille au-delà des frontières, pasteur Michael, ton billet est déjà payé. Ton billet est déjà payé. Amen. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, le fait que vous soyez là ce soir à m'écouter, c'était déjà écrit. Ah bon, vous ne le saviez pas? Mais vous avons quelque chose aujourd'hui. Bien avant la fondation du monde, bien aimé, le Seigneur avait déjà tout prévu. Amen. Même que je vous fasse rire tout à l'heure. Alléluia. Et c'est une chose que vous devriez savoir, c'est que un enfant de Dieu doit vivre sa foi, quel que soit son état d'âme. Amen. Il doit vivre sa foi dans la joie, dans le dénuement. Des fois, on rencontre des enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles. Vous savez que les moments difficiles, le Seigneur les crée exprès. Amen. Vous savez pourquoi? Pour que vous puissiez être jaugés. Le Seigneur veut voir quel est ton poids spirituel. Et très souvent, ah non, je veux plus à l'église du véritable, parce que ça fait 6 mois que j'y vais, 6 mois que le pasteur prie pour moi, et il ne se passe rien. Mais il ne se passera rien tant que tu n'auras pas mis ta foi en action. Lui, le pasteur a mis sa foi en action quand il a prié pour toi. Mais toi, tu ne fais pas ta part. Lorsque le Seigneur a été à Gethsémane et il a sué des goulots de sang, il l'a fait une fois pour toutes, il t'a donné l'exemple, n'est-ce pas? Mais maintenant, reste assis, dis que tout est accompli. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui fonctionnent comme ça. Ah, le Seigneur a dit que tout est accompli. Ah bon? Et tu ne fais pas ta part. Si j'ai dormi. Alléluia. Vous savez, il y a une chose que vous devriez savoir, bien-aimés. Une foi ne saurait vivre, une âme, pardon, ne saurait vivre sans une foi sincère avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une foi n'importe comment, une foi absolue. C'est pas un petit foi léger. C'est pas. Bien-aimé, lorsque la parole dit que si vous aviez de la foi, gros comme un grain de sénévé. Bien-aimé, vous avez déjà pris une banane, vous coupez une banane en deux, vous avez vu les graines de banane, c'est à peu près ça la graine de sénévé. Amen. Et la parole nous
dit que si notre foi est aussi grosse, que ce petit grain, on peut dire à la soufouillère, sors-toi de là, jette-toi dans la mer. Amen. C'est ce qu'on a chanté. Amen. Tu as chanté ça hier soir? J'ai dit voilà. Et personne n'en a rien dit. Alléluia. Amen. Et qui est prêt à dire, hé, la soufouillère, jette-toi dans la mer? On va chanter la soufouillère. Ah, tu as vraiment chanté la soufouillère? Béni soit l'Éternel. Accorde-toi. Je crois que tu vas m'appeler d'eau, bien bientôt. J'allais pas dire qu'est-ce que tu fais dans ma tête, c'est pas ça. On a le même papa. Amen. Quand je dis ça, certaines personnes rigolent. Et pourtant, ça fait pas beaucoup. Hein. Mais on est connectés. Et quand je l'appelle, on a l'impression que je l'ai vu tout à l'heure. Et puis il est toujours en train de rigoler comme moi. Alors, vous voyez, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Alors comment tu veux que nous soyons toujours dans la tristesse? Jamais. Même quand les choses sont compliquées. Alors parce qu'on est pasteur, on ne rencontre pas de difficultés. Et lorsqu'on vous voit, puisqu'on traverse des moments difficiles, on ne met pas notre foi en action, alors vous allez me voir à Bastem. Vous savez, en ce moment, c'est les bien-aimés qui m'interpellent. Des fois, je fais ma petite route et je parle Pasteur Gabi. Quand je regarde, je dis, ah, le véritable bonjour. Mais c'est vrai. Vous savez, bien-aimés, la vraie foi, la parole nous dit, il nous a laissé des exemples des pères de la foi. Abraham, oh, c'est facile à dire. Enoch, qui en prend? Il y en a plein. Mais vous savez quelque chose, bien-aimé, ces personnes-là, ils n'avaient pas d'écrit. Aujourd'hui, nous avons tous la Bible. Aujourd'hui, nous avons tous une référence. Même si nous ne voyons pas Dieu, mais il y a la parole. Nous pouvons nous référer à cette parole. Mais ces hommes-là, bien-aimés, n'avaient pas de Bible. Abraham vivait en Mésopotamie et il n'était pas du tout enfant de Dieu. Sa famille, c'était une famille qui n'avait rien à voir avec le Seigneur. Un jour, il va entendre la voix de l'Éternel. Et sans rien savoir, son cœur va être touché. Sa foi, il va la mettre en action et il va quitter sa famille. Vous savez qu'Abraham faisait partie d'une famille très riche. Abraham va tout laisser. Son père va lui demander, mais où vas-tu? Est-ce qu'il te manque quelque chose ici? Tu as du bétail, tu as tout ce qu'il te faut. Mais cet homme va entendre une voix exceptionnelle qui va lui dire, quitte ta famille, va vers le pays que je te montrerai. Amen. Si aujourd'hui vous vivez dans l'opulence, vous avez tout ce qu'il vous faut. Allez, je fais une petite blague. Vous avez votre X6. Mais oui, puisqu'il faut toujours un repère ici. En Guadeloupe, il faut un repère. Même si ce X6 a crédit, Bidam, il s'est quand même acheté. Oh là! Mais je vais y arriver. Hein. Ici, on fonctionne avec la vue. Ici, on fonctionne avec nos yeux. Or, on devrait vraiment fonctionner avec nos yeux, mais les yeux de notre cœur. Amen. C'est parce qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 15, que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur. On devrait voir, regarder, fonctionner avec les yeux de notre cœur, pas les yeux. Ce que nous voyons là, aïe, 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 ça va périr. Amen. Alors, je disais que ces héros de la foi, ils n'avaient pas de support. Ils n'avaient qu'une seule chose, la parole de Dieu. Et sur cette parole-là, ils mettaient leur foi en action. Ils fonctionnaient. Aujourd'hui, chose très compliquée pour certains. Hein. Malgré on leur montre des versets, malgré on les affiche, il y en a encore des incrédules. Vraisemblablement, il y a des personnes ici qui m'écoutent, qui me disent, mais calme, il s'est raconté là. Et pourtant, c'est la vérité. Amen. Mais non, il n'y a personne comme ça ici. Mais non. De toute façon, s'il y avait une personne comme ça ici, je le saurais déjà. Amen. Et pourtant, nous avons Hébreux 11. On va l'afficher, ma soeur. On a Hébreux 11 qui nous explique. Alléluia. Il dit que Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mais moi, je ne vais pas juste vous faire lire ça aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple biblique.
Eh oui, je vais vous prendre un exemple biblique. Pourquoi? Mais juste avant de vous prendre cet exemple biblique, nous allons parler de Jacob. Pourquoi je disais que j'avais l'impression que les yeux du pasteur étaient sur ma tablette? Mais non, mais je plaisante, mais je sais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que il faut toujours que nous passions par des moments très. Je vais vous expliquer ça autrement. Lorsqu'on a un professeur à l'école, l'éducation nationale lui donne un barème pour noter les élèves. Vous êtes d'accord avec moi? Alors si nous sommes des élèves et le professeur dit Pasteur Michael, très bien, il est content. Mais vous n'avez pas encore remarqué que dans les classes, il y a très peu de très bien. Après, ça passe à bien. Ensuite, ça passe à... Non, assez bien. Bien. Après, c'est passable. Oui, il y a moyen, mais bon, je fais court. Mais après, c'est peut mieux faire. Non, nous parlons devant mes yeux là. Peut mieux faire. Hier, j'étais en train de faire ma pelouse. Le Seigneur me disait, mais je suis un petit peu fatigué de dire à mes enfants que vous pouvez mieux faire. J'ai l'impression que le Seigneur, quand il nous regarde, tous, il nous dit, si je devais te noter, tu peux mieux faire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous pouvons tous mieux faire. Regarde ton voisin et dis, chérie, tu peux mieux faire. Ah ben tout le monde n'est pas ta chérie. Si juste à côté de toi c'est ton frère, tu lui dis mon frère, tu lui dis mon chéri. Hey. Mon frère, c'est ton frère. J'ai dit chérie parce que c'est la mienne. Mais quand tu regardes ton frère, tu dis mon frère. J'ai l'impression qu'on peut tous mieux faire, bien aimé. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Le Seigneur nous a dit, écoutez bien, qu'il nous a donné le pouvoir. Vous avez entendu ce mot? Ce mot pour qui tout le monde se bat aujourd'hui. Tous les politiques, ils veulent avoir le pouvoir. Nous ne nous battons pas. Le Seigneur nous dit, vous, les justes qui sont dans cette salle, je vous donne le pouvoir. Amen. Luc 10, 19. Pour marcher sur les... Amen. Mais il dit aussi une chose. Mais attention, ne vous réjouissez pas trop vite. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vous savez, le Seigneur, juste avant de tester notre foi, il nous encourage. Mais oui. Tout à l'heure, le pasteur disait, vaillant héros. C'est pas ce que le Seigneur a dit à Gédéon juste avant. Oui, amen. Avant de le tester, avant de le mettre à l'épreuve, il va l'appeler, il va lui dire, hé, vaillant héros. Gédéon, musclé, vaillant héros. Alléluia. Il était content. Mais il ne savait pas encore ce que le Seigneur allait lui demander. Amen. Le Seigneur vous encourage toujours. Et vous êtes tous des vaillants héros. Amen. Ouais, mais là, vous augmentez des là aussi, pas plaisir. Mais oui, lorsque ça ne va pas, oh, Pasteur Michael, oui, Pasteur Michael peut prier pour toi, mais toi, tu pries quand? À quel moment tu mets ta foi en action? À quel moment tu déclenches ta bénédiction? Alléluia. Et ça arrive des fois que vous priez jusqu'au sang. Mais la bénédiction n'est toujours pas là. Mais si elle tarde... Ah ben oui, attends là, sont toutes, attends là. Mais quand elle tarde, c'est le pasteur Michael qui ne dort pas. Pasteur Gabi qui n'est pas bon. Ah, c'est un Guadeloupéen, ils sont pas de puissance. C'est pas ce que tu entends. Ah, on va aller ailleurs. Il y a un pasteur de passage. Bien-aimés, si vous saviez les grâces et les bénédictions que le Seigneur nous a données, amen. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et notre pays, on les laisse parler pour les autres. On devrait être des violents pour l'Éternel. Amen. Mais oui, tu peux, acclame-le. La vie par la foi. Voilà la devise d'un enfant de Dieu. La vie par... Je ne parle pas de chrétiens, hein, parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Je vois tellement de voitures avec des poissons que je ne peux même pas nommer. Je ne sais pas si c'est Dora, si c'est Marlin. Mais ce sont ces mêmes voitures avec des poissons. Il suffit qu'on leur fasse que le poisson. Je vous fais grâce. Hein? Des fois je me dis, mais
dit c'est pas possible. Mais non, on a dû coller le poisson par erreur. Amen. On identifie un enfant de Dieu selon ses actes. On identifie un enfant de Dieu selon sa marche avec Dieu. On identifie un enfant de Dieu avec l'amour qu'il porte à son prochain. On identifie un enfant de Dieu selon de la façon qu'il met en pratique les paroles, les commandements et les préceptes de l'Éternel. C'est pas parce qu'il a le poisson derrière sa voiture. C'est pas parce qu'il va dire Alléluia, Alléluia, Amen tout le temps. Ouais, parce que des Alléluia, Alléluia, Amen, il y en a plein. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais que ma chérie va me reprendre, mais c'est pas grave. Il y a un pasteur qui m'a dit, vous avez les comptes en boucle, en tirez, faites ça Jésus-Christ en moi et avec les comptes et en remettez. Oui, pasteur, un pasteur qui m'a dit ça. Je lui ai dit, écoute, personnellement, je t'appelle plus pasteur. Je l'ai appelé par son prénom et je lui ai dit que Dieu te bénisse, nous n'avons plus rien à nous échanger. Après, tu veux ça Jésus-Christ. Et après, fin d'or. Non, mais attends, là, hein. Vous avez vu ça où? Un enfant de Dieu naît enfant de Dieu. Et si c'est un vrai enfant de Dieu, il va rester, il va demeurer, il va mourir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Non, mais la vie d'un enfant de Dieu, c'est un manteau qu'on met sur soi. Et qu'on change, qu'on met en pressing et tout ça. Mais non. La vie d'un enfant de Dieu, c'est une marche avec l'Éternel, une relation intime, comme celle de père et de fils qui ne se trahissent jamais, mais qui restent fidèles. Voilà ce qu'il nous manque aujourd'hui. La fidélité à Dieu. Pas la fidélité au pasteur, pas la fidélité à une église. La fidélité au Seigneur. Amen. Et je disais, pour revenir à Abraham et les autres, ils n'avaient pas de support. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient qu'une seule chose, la parole qu'ils avaient entendue de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons des Bibles. Tout à l'heure, je vous ai donné plein de noms. Vous allez sur Internet, vous téléchargez. Il y a 5, 6, 7, 8 versets bibliques. Mais malgré ça, on ne voit quand même pas les enfants de Dieu accomplis. Amen. On voit encore des enfants de Dieu qui doutent. C'est pour ça que le Seigneur vous dit, vous êtes tous ce soir des vaillants héros. Amen. Amen. Mais ne soyez pas étonnés qu'il va vous tester. Parce qu'il veut savoir quel est le poids spirituel que tu as. Il veut savoir quel est ton poids spirituel. Amen. Aujourd'hui, nous voyons trop d'enfants de Dieu légers. Trop d'enfants de Dieu qui se laissent emporter. Trop d'enfants de Dieu qui se laissent embobiner par les choses du monde. Amen. Il n'y a pas très longtemps, je disais à un enfant de Dieu qu'on ne peut pas écouter n'importe quoi. Il me dit, mais pasteur Gabi, tu te rends compte des fois, il y a des petites chansons, mais ils sont sympas quand même, il n'y a pas de gros mots dedans. Parce qu'il n'y a pas de gros mots dedans, on peut les écouter. Amen. Ou des fois, vous voyez les enfants de Dieu, ils savent très bien que le carnaval n'est pas très bon, mais bon, ils se sont laissés coincer par un groupe. Des fois, vous savez, là, le groupe de Bastère, là, ils vont guider vous. Ah, ils te prennent par surprise. Ça peut arriver. Alors, on est debout, on attend. Mais on voit des enfants de Dieu. Ils ne vont pas chanter, mais ils battent la mesure en douce. Mais 2 minutes après, c'est le pasteur Michael. Alléluia, amen, pasteur. Alléluia, amen. Mais il est sorti des caballeros. Ah, c'est vrai. Ah bon, moi je croyais que c'était pas vrai. Bien-aimé, la bonne Abraham. Si le Seigneur a dit à Abraham, ta descendance sera comme des grains de sable sur la plage, c'est parce que Abraham, c'était pas n'importe quoi. Jacob, c'est pas n'importe quoi. Nous allons prendre Jacob justement. Genèse chapitre 32. La foi est une ferme assurance. Nous allons voir ça, mais de très près. Je vais vous raconter rapidement la vie de Jacob. Avant même que Jacob naisse, le Seigneur avait déjà dit, il avait déjà prophétisé que Jacob va régner sur son frère. C'est parce qu'il est écrit que le grand sera assujetti au petit. Amen. Et quand le petit va sortir, il va tenir son talon. Amen. Ça veut dire au caillou là.
il le tenait. Amen. Et vous savez aussi, je vais faire court puisque vous connaissez la parole, je le sais. Il va aussi jouer le malice, on va dire ça. Alors certaines personnes disent c'était le plan de Dieu. Je veux bien. Pour se faire bénir par son père. Il y en a aussi qui vont me dire Ésaü était charnel, il a vendu son droit à l'aînesse pour un plat de lentilles. C'est vrai. Mais tout ça va soulever l'animosité d'Ésaü. Et qu'est-ce qui va se passer? Jacob va partir. Jacob va aller chez son oncle Laban, déjà pour la colère de son frère puisse baisser, pour aussi trouver une femme. On voit ça dans le livre de Genèse chapitre 32. Mais la foi est une ferme assurance. L'assurance que Dieu avait donnée à Jacob, c'est qu'un jour, il doit retourner chez lui. La ferme assurance, c'est que Jacob doit retourner chez lui. Il est parti un temps, mais il faut tôt ou tard qu'il affronte son frère. Amen. Amen. Quand il est parti, vraisemblablement, le Seigneur lui a dit, va y aller, héros. Mais quand il va revenir, il va flipper. Eh oui, parce qu'il va avoir peur d'affronter son frère. Amen. Alléluia. Et là, il se rend compte, il faut absolument qu'il mette sa foi en action. C'est pour cela que lorsqu'il va au verset 13 à 21, il va prier. Hein, dans le Genèse chapitre 32, on va le mettre rapidement. Regardez bien, il dit, c'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prie de ce qu'il avait sous la main, il prie de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Vous voyez, déjà là, il prépare ce qu'on appelle un cadeau pour que son frère n'ait pas à le réprimer. Mais il y a une chose qu'il ne sait pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration, c'est que Dieu est déjà en train de faire la démonstration dans le cœur d'Ésaü. Amen. C'est-à-dire que lui, il commence à prier. Il commence déjà, il va envoyer, si vous continuez tout le chapitre, vous allez voir, il va envoyer ses gens en amont, avec des cadeaux, avec des bœufs, avec des moutons, avec plein de choses pour calmer, parce qu'il croit que son frère est toujours fâché. Ce qu'il ne savait pas, puisque la ferme assurance, c'est qu'il devait retourner. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la démonstration de la chose était déjà en train de se faire. C'est-à-dire que le Seigneur avait déjà touché le cœur de son frère. Et c'est ça, Hébreux 11. C'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Lorsque le Seigneur prophétise sur vos vies, vous êtes content au moment où il prophétise sur vos vies. Mais est-ce qu'il vous a dit que c'est demain matin? Est-ce qu'il vous a dit que c'est dans 3 jours? Vous ne savez pas. Le Seigneur peut très bien prophétiser sur toi, ma soeur. Te dire que tu seras une femme puissante dans l'esprit, c'est vrai. Alléluia. Pour ta bénédiction, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quand? Si c'est le Seigneur qui a parlé au travers de ma bouche, le Seigneur n'a pas dit quand. Mais du moment où je le dis et au moment où la sœur va rentrer dans son ministère, il peut se passer beaucoup de choses. Et ma sœur, ta foi va être mise en action. Elle va être chamboulée. Elle va être testée. Amen. Il y en aura 15 des tests. Test de la parole. Le test. Bénissons l'Éternel. Alléluia. Si tu veux être évangéliste, le test de la parole. Le Seigneur va te tester au niveau de la parole. Passe du temps dans la parole de Dieu. Quand tu ouvriras la bouche, les gens viendront au Seigneur. Amen. C'est pas toi. Parce que personne ne peut venir à Dieu si le Seigneur lui-même ne les attire. Amen. Le Seigneur va mettre ces personnes-là sur ta route. Jean chapitre 6, verset 44. Alléluia. Et je disais, au moment où Jacob va prier, au moment où Jacob va préparer le présent, au moment où Jacob va préparer sa rencontre avec son frère, il a déjà oublié que le Seigneur lui a dit qu'il reviendra. Il a déjà oublié que le Seigneur lui a dit qu'il deviendra une grande prospérité. Il a déjà oublié que le Seigneur lui a dit qu'il sera le Père de la nation. Et vous savez, si vous continuez à lire le chapitre 32 de Genèse, vous allez voir, même le nom de Jacob va être changé.
Amen. Parce qu'il ne s'appellera plus Jacob. Il va s'appeler Israël. Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est qu'Israël. Amen. Alléluia. Et je vous parlais aussi de Gédéon. Gédéon va dire au Seigneur, non mais Seigneur, tu t'es trompé. C'est pas à moi que tu parles. Et vous savez, Gédéon va pousser le fils un petit peu encore plus loin que Jacob. Gédéon, lui, va tester Dieu. Il va demander à Dieu des tests. Il va demander à Dieu, si c'est toi, c'est pas ce que vous faites souvent. Seigneur, si c'est toi, montre-moi un signe. Si tu es convaincu dans ton cœur que c'est le Seigneur qui t'a parlé, ah vas-y, fonce. Amen. Alléluia. Parce que le doute n'est pas permis. Lorsque vous avez la foi dans le Seigneur, le doute n'est plus permis. Amen. Amen. Celui qui a la foi, il sait une seule chose, c'est avec le Seigneur, il fera des exploits. Amen. Amen. Tu me dis Amen, mais tu ne le crois pas. Celui qui a la foi sait qu'il sera la tête et non la queue. Amen. Celui qui a la foi sait qu'il va réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Amen. Celui qui a la foi sait que lorsqu'il va aller quelque part, il va déjà prier et va dire Seigneur, je remets ma journée entre tes mains. Et je te prie que toutes les personnes que je vais rencontrer, que je trouve faveur et grâce à leurs yeux. Si c'est à la préfecture au Caï, bonjour monsieur, vous désirez quelque chose? Vous avez perdu votre étage, vous cherchez un bureau, suivez-moi, je vais vous emmener. Ça vous est jamais arrivé? Ça m'arrive souvent. Alléluia. Il n'y a pas très longtemps, je vais au prud'homme déposer un document. Le monsieur me dit, et je crois que c'était le directeur, donnez-moi votre enveloppe, je vais le déposer s'il vous plaît pour vous. Je vous fais grâce de monter les marches. Alléluia. Mais oui, puisque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes co-héritier de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous allez passer, les portes vont s'ouvrir. Mais si vous voulez qu'elles s'ouvrent, mais croyez dans votre cœur que le Seigneur va l'ouvrir. Amen. Amen. Mais si tu pars de chez toi, ah ouais j'y vais mais je suis pas sûr. Hein. Non mais reste chez toi, c'est pas la peine de bouger. Ça sert plus à te déplacer chez toi. Mais non. Un enfant de Dieu c'est un soldat. Alléluia. Un enfant de Dieu c'est quelqu'un de déterminé. Amen. Tu vas quelque part et tu sais que tu obtiendras la victoire. Amen. Amen. Tu vas chercher un document, peut-être qu'on te demandera, mais les choses vont être aisées pour toi. Si ta vie grince, si ça continue à grincer, si ça continue à coincer, c'est parce qu'il y a un problème. Vraisemblablement, il doit y avoir un petit péché mignon quelque part. Un petit péché que tu cajoles. Un petit péché que tu ne veux pas lâcher. Amen. Vraisemblablement, il y a quelque chose qui... Le frère vient de le dire tout à l'heure. Il vous a même dit les 3 choses qui vous freinent. Il faut que rien ne fasse obstacle à vos prières, bien-aimés. Alléluia. Dieu va bénir Jacob. Dieu va préparer la rencontre de Jacob avec son frère. Mais bien aimé, c'est quelque chose qui était déjà prévu depuis longtemps. Et Jacob n'avait qu'à mettre sa foi en action. Il n'avait pas à avoir peur. À un moment, il a eu peur. Et vous savez qui est-ce qui va lui donner la leçon de la foi? Son frère Ésaü. Bien sûr. Mais oui, lorsqu'il va rencontrer Ésaü, lisez le chapitre 32, tout le chapitre, vous allez voir. Lorsqu'il va, après 28, après 29, lorsqu'il va rencontrer son frère lui dit, mais j'ai pas besoin de tes cadeaux. Oui, il est confondu. Et pourtant, c'est sur lui que le Seigneur veut bâtir quelque chose. Vous vous rendez pas compte? C'est sur lui que Dieu veut bâtir, mais très souvent, ce sont les gens du monde qui nous donnent des leçons. Amen. Ésaü va dire à Jacob, mais je suis riche aussi. J'ai des brebis aussi. J'ai des servantes et des serviteurs aussi. Je n'ai pas besoin de tout ça, mon frère. Et il va le prendre dans ses bras, il va le bénir, et Jacob va fondre en larmes. Mais il en avait peur. Parce que tout simplement, la ferme assurance, c'était ce que Dieu lui avait dit. Bien avant qu'il naisse, bien avant qu'il arrive au monde. Le Seigneur avait déjà dit que Ésaü sera assujetti à Jacob. C'est réglé. C'est ça la ferme assurance. Maintenant, des années plus tard, nous voyons la démonstration de la chose. Amen, vous comprenez ça? Dans le ventre de la maman de Jacob, le Seigneur va prophétiser sur Jacob. Il va dire à Jacob, voilà ce qu'il va se passer. Des années plus tard, Jacob est marié. Jacob retourne dans le pays de Canaan. Et la prophétie se réalise. Amen. Mais à un moment, il a douté. À un moment, il va même se battre avec Dieu. Parce qu'il va sentir qu'il n'a pas mis sa foi en action. Et il va se battre avec Dieu. Il va se battre jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Amen. Et le Seigneur va lui déboîter la hanche. Amen. Quand je vous disais tout à l'heure que vous n'allez pas encore lutter jusqu'au sang. Vous n'allez pas encore
lutter jusqu'à ce que votre hanche soit débraquée. Mais non, pas prier, pas débraquer hanche, ça saute quand même. Amen. Non, mais ça veut dire que vous n'avez pas insisté. Vous n'avez pas frappé jusqu'à ce qu'on vous ouvre. Vous n'avez pas crié jusqu'à ce qu'on vous réponde. Amen. On arrête des fois. On lâche l'affaire. Alléluia. Un enfant de Dieu, normalement, doit mettre sa foi en action jusqu'au bout, jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Amen. C'est la foi qui permet de supporter avec sérénité le triomphe des méchants. Très souvent, vous voyez des personnes qui n'ont pas mérité, qui sont juste à côté de vous et qui réussissent. Toi, maintenant, tu es enfant de Dieu, tu marches droit et tu es dans la galère. Mais n'envie pas ce que le méchant fait. Alléluia. Parce que lui, il est en train d'amasser des choses que la weed va bouffer. Tandis que toi, tu es en train d'amasser quelque chose qui sera acclame ton roi pour cela. Alléluia. Amen. C'est la foi qui protège de l'orgueil et de l'impatience. Eh oui, si tu as de la foi va te protéger de l'orgueil. Si tu as de la foi va te protéger de l'impatience. Ah ouais, mais attends, nous avons fait nos études ensemble. Nous avons eu nos bacs plus 150 ensemble. Pourquoi lui, il arrive et pas moi? Ah, j'étais meilleur que lui. Si ta bénédiction tarde, attends-la. Amen. C'est la foi qui donne la joie dans la perspective des biens à venir. Lorsque vous avez la foi, bien-aimé, vous êtes dans la joie. Vous n'êtes pas triste, vous savez pourquoi? Parce qu'avec le Seigneur, tu feras des exploits. Alléluia. Amen. Tu le vois, ma soeur? Amen. Amen. Souvenez-vous de Sarah. Mais oui, on lit Sarah. Mais a-t-on médité ce qui est arrivé à Sarah? Sarah n'avait plus de règles. Sarah était vieille. Et lorsque la parole de l'Éternel va lui parvenir, Sarah va rire. Sarah va dire, mais Seigneur, non, mais Seigneur, tu m'as regardé. Tu as vu ma tête. Mes seins tombent. J'ai plus Abraham ne veut même plus de moi. Et tu me dis l'année prochaine à la même heure, je serai béni. Mais non, tu rigoles. Et c'était vrai. Amen. Toi qui es ici et tu attends un bébé, peut-être que tu as déjà fait tous les médecins qu'il y a. Mais as-tu déjà consulté le vrai médecin? Amen. Alléluia. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse réaliser. Alléluia. Reçois cette parole. C'est la foi qui apporte le salut en délivrant l'homme du péché qui règne dans le monde. Bien-aimés, aujourd'hui, alléluia, regardez bien ce qui se passe dans le monde. Je le dis souvent dans notre assemblée. Je demande aux bien-aimés dans notre assemblée de regarder les informations. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai entendu une nouvelle hier, pasteur. Google a 8 ans s'ils ne font rien d'existence. Tout le monde connaît Google. C'est Google qui collecte et qui stocke toutes les informations. J'ai entendu hier que s'ils ne font pas quelque chose, s'ils ne trouvent pas quelque chose, ils ont encore 8 ans devant eux. Après, ça explose. Vous vous rendez compte si Google explose aujourd'hui? Dans le chaos, nous serons. Mais je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 14. La fin ne viendra jamais tant que tout un chacun n'aura pas entendu parler de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un tape sur Google, il peut trouver quelque chose qui parle de Dieu. Amen. Alléluia. Mais nous savons très bien aussi que la fin de ce système de choses est en marche. Quand j'ai entendu ça hier, j'ai dit, ah,
Je ne sais pas si d'autres personnes ont entendu ça, mais il leur reste 8 ans. S'ils ne trouvent pas des serveurs exceptionnels pour stocker, parce qu'il y a tellement de choses à stocker qu'ils ne trouvent plus, ils ne peuvent plus. Vous savez que là où Google stocke, dans la Silicon Valley, là où ils stockent les infos, il fait tellement chaud là que rien ne pousse. Vous savez pourquoi? C'est parce que ces serveurs-là dégagent tellement de chaleur, c'est tellement énorme que uniquement pour eux, on a créé une centrale électrique. Alors vous vous rendez compte, à force que ça chauffe, ça va péter un jour. Alléluia. Juste pour vous dire que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, est en marche. Alléluia. Et tous les signes sont là. Alors si nous ne mettons pas notre foi en action, lorsqu'on croit qu'on est dans l'ambiance, on est dans l'ambiance. Amen. Alléluia. La foi nous procure une nouvelle pureté, bien-aimés. Vous me direz, on va mettre Romains chapitre 1, verset 24. Une nouvelle pureté dans le comportement. Alléluia. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Mais quand tu as la foi, et quand tu sais que ton corps ne t'appartient plus, puisque la parole nous dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Tu as la foi de ça, n'est-ce pas? Mais ça n'a plus de place. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Si nous avons Dieu en nous, il n'y a plus d'impureté. Dieu ne peut plus nous livrer à ce genre de choses. Lorsque nous avons la foi, nous devenons purs. Amen. Nous mettons en pratique ce que le Seigneur a dit pour nous. Alléluia. C'est la foi qui apporte le salut en délivrant l'homme du péché. Mais oui, c'est la foi qui fait ça. C'est la foi qui nous débarrasse de ça. Amen. La foi, c'est la lumière nécessaire à la vie selon Dieu. Romains chapitre 1, 19 à 23. Romains. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, et Dieu leur a fait connaître. Et nous savons très bien que la foi vient de ce qu'on, et ce qu'on entend vient de là. Il faut que nous demeurions dans la parole de Dieu. Le Seigneur va nous faire connaître sa parole. Le Seigneur va nous faire connaître ses commandements. Amen. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit qu'il ne va pas nous laisser orphelins, qu'il va nous laisser le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Il va révéler les choses cachées, les choses à venir, les choses que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas tout. Mais le Saint-Esprit va nous révéler la foi que nous avons en nous. Amen. Cette foi forte et inébranlable qu'on devrait avoir. Cette foi forte que les hommes, les héros de la foi n'avaient pas. Cette parole, ces traces que nous avons aujourd'hui, mais qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, nous avons ce qu'il faut. Et nous voyons des bien-aimés qui marchent sans foi. Nous voyons des bien-aimés qui ne savent pas où aller. Nous voyons des bien-aimés qui doutent. Pourquoi vous doutez? Alléluia. C'est la foi qui justifie, nous permettant par là d'échapper aux sentences de la mort. Dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 38, il dit quoi? Hébreux 10 verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme. Nous allons lire ça tous ensemble. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se si tu coupes la relation avec le Seigneur, ton âme ne prend plus plaisir, le Seigneur ne prend plus plaisir en toi. Si tu coupes la relation avec lui, le Seigneur ne prend plus plaisir en toi. Amen. Alléluia. Mais tu vas rester connecté parce que cette foi qui te fait tant défaut, tu dois demander cela en prière. Tu dois demander au Seigneur une foi forte et inébranlable en lui. Amen. On prie pour toutes choses. On prie pour plein de choses. Mais le Seigneur nous a dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Tout. Pas une chose, mais tout. Alors il te manque de foi. Qu'est-ce que tu dois faire? S'il te manque de foi, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut prier. Il faut le demander. Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit quoi? 1 Corinthiens 13, verset 13, il dit quoi?
Et ainsi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas les deux autres. Amen. Mais oui. Maintenant, l'apôtre Paul dit que maintenant 3 choses demeurent. Parce que vous savez, l'apôtre Paul va détailler ce que c'est que l'amour dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Mais il dit à la fin, voilà ces 3 choses qui devraient demeurer. La première chose, c'est la foi. Amen. La foi dans ce que Dieu t'a dit. La foi dans ce que Dieu t'a promis. La foi dans ce que Dieu veut que tu fasses pour la gloire de son nom. La foi dans ce que Dieu veut t'emmener là où il veut t'emmener. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur a prophétisé sur ta vie? Qu'est-ce qu'il a prophétisé sur ta famille? Et le jour qu'il a prophétisé, tu étais content. Et tu es resté assis là à attendre. Au lieu de prier. Au lieu de dire, Seigneur, tu as prophétisé sur ma vie. Je proclame et je confesse que cette prophétie-là se réalise dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit sur ta vie? Regardez-vous, parlez-vous. Regarde ta soeur, dis, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Amen. Parce que tous ici, vous avez déjà reçu des prophéties. Amen. Amen. Mon frère, le Seigneur t'a encore rien dit. Mon frère, là. Amen. Oui. Le Seigneur t'a encore rien dit. Alléluia. La foi. Avant de partir, je te verrai. Alléluia. Il doit se dire, mais je suis où là? Qu'est-ce qu'il raconte? La foi est une ferme assurance des choses que tu espères et la démonstration des choses que tu ne vois pas encore mais qui est déjà en route. Amen. Amen. Alléluia. C'est la foi qu'on exerce dans l'attente des biens célestes. Hébreux chapitre 10 verset 32 à 36. Regardez bien. Hébreux chapitre 10 verset 32 à 36. Alléluia. Là, on est dans Corinthiens. Hébreux, chapitre 10, verset 32 à 36. Regardez bien. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu au milieu des souffrances. C'est-à-dire que le Seigneur prophétise sur vos vies. Le Seigneur vous dit qu'il va se passer quelque chose. Mais vous traversez la vallée de l'ombre de la mort. Lorsqu'on parle de la vallée de l'ombre de la mort, c'est ça. Vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Mais il est dit aussi que sa houlette et son bâton vont te rassurer. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, sa houlette et son bâton vont te rassurer. Et tu craindras aucun mal. Amen. Eh oui. Des fois on dit des choses, on aime bien les répéter, mais on ne prend pas le temps de non. On ne prend pas le temps de prendre le goût. On avale, on fait comme si c'est un yaourt, clac, clac, clac. Non. Il faut prendre le temps de manger. Et il faut prendre le temps de digérer. Et je lui dirais même comme les enfants le temps de faire un petit rot. Mais oui. Bien-aimés, je vais vous le dire, aujourd'hui tout le monde prend comme exemple Usain Bolt. La vie va vite, on veut aller vite, on veut arriver vite. Non, avec le Seigneur c'est un marathon. Si tu ne le savais pas, je te le dis ce soir. Tu as pris le départ de la course, mais elle va durer. Amen. Et si elle dure, et Dieu te bénit, tu seras comme Enoch. Amen. Tu seras comme qui encore? Qui est dans le bras de Jésus aujourd'hui? Ah bon, vous n'avez pas d'exemple? Ah, vous n'avez aucun exemple de personne qui est dans le bras de Jésus aujourd'hui? Moïse? Mais il y en a plein! Joseph, Isaac. Amen. Et je proclame et je confesse que le jour que le Seigneur m'appellera, je serai aussi à côté d'eux, dans les bras de l'Éternel. Amen. 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 Je ne sais pas si ma femme sera là, parce que Laura, il va là tout seul. Je serai. Amen. Alléluia. Hey, on se bat pas, je ne me bats pas tout seul. Amen.
on sera tous les deux là. Mais lorsqu'on arrivera devant la porte, on passera seul. Amen. Le salut est individuel. Ensuite, il dit, d'une part, exposé en spectacle aux opprobles et aux tribulations. Vous savez, bien aimé, lorsque vous venez au Seigneur, tout le monde a quelque chose à dire. Ça commence déjà par votre famille. La première chose qu'ils vont vous dire, ça c'est les tribulations, hein. Les spectacles, les opprobles et les tribulations. La première chose qu'ils vont vous dire, ah, ou rentrer en religion, ou tenir bien à cacher, quand ils vivent, qui vous n'y prend tête à. Mais ils ne peuvent pas imaginer une seule fois que celui qui a arrêté Paul sur la route de Damas a aussi s'est arrêté sur ta route. Ils ne peuvent pas imaginer que toi aussi, le Seigneur t'a dit stop, arrête-toi là. Il faut que je fasse quelque chose avec toi parce que je veux que tu me serves. Alléluia. Ils ne peuvent pas imaginer que tu as rencontré l'homme de Galilée. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent pas imaginer que tu t'as fait grâce. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer avec Dieu, au fur et à mesure que le Seigneur va mettre en marche le processus de changement, le processus de renouvellement, le processus de régénération, le processus de Nicodème, là ils vont te regarder et ils vont dire finalement, il n'est pas trop mauvais. Amen. Amen. Alléluia. Ah mais je ne comprenais pas, c'était comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qu'elle est devenue jolie? Parce que quand le Seigneur passe sa main, il ne passe pas uniquement sa main sur ton péché, il passe aussi sa main sur ton corps. Il passe sa main aussi sur ton visage. Et tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur veut, qu'en sa présence, que tu brilles. Regarde ta soeur et dis-lui, je constate que tu brilles. Je constate que vous brillez. Amen. Alléluia. Mais toi maintenant, alors si c'est moi qui le dis à mon épouse, je constate que tu brilles. Mais elle va me répondre, mais c'est normal parce que j'ai Dieu. Amen. Alors l'autre va répondre, c'est normal, j'ai Jésus-Christ. Alléluia. Mais oui. Mais au début, comme un spectacle, vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, je faisais énormément de jeûnes d'Esther et j'avais perdu beaucoup de poids. Je ne suis déjà pas épais. Alors, en ce moment, j'ai pris un petit peu de poids, mais je n'étais pas vraiment épais. Je faisais énormément de jeûnes d'Esther. J'ai perdu énormément de kilos. Et quand je suis revenu dans ma famille, puisque les gens qui me connaissaient, et s'il y en a qui me connaissent dans la salle, je connais au moins une personne qui me connaissait dans cette salle. Quand j'étais dans le monde, avec les voitures de course et tout ça. Amen. J'étais un bon vivant. Il y en a même qui ne me reconnaissent pas, mais qui me connaissent depuis des années, à Trois-Rivières. Mais quand j'ai connu le Seigneur, quand il a passé son fer sur moi, quand il m'a redressé, quand il m'a repassé, quand il a enlevé les rides, je ne parle pas des rides que vous voyez là. Quand il m'a corrigé, et quand je suis retourné dans ma famille, on m'a dit que j'avais le sida. Oui, mon frère. Je suis déjà pas épais et j'avais perdu énormément de kilos. Parce que je jeûnais. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie de connaître les choses exceptionnelles que Dieu avait promis à son serviteur. Amen. Depuis le jour que j'ai mis mon pied à l'église, quelqu'un a pointé son doigt comme ça sur moi et il a dit, cet homme-là servira l'Éternel. Il aime Dieu. Et je vous avoue, bien aimé, parmi les jeûnes que j'ai pu faire, j'ai eu à aller dans les lieux ravis en esprit, voir et toucher des choses exceptionnelles. Alléluia. Un jour, je vous partagerai ça. Et à chaque fois quand je dis ça, je suis touché, je suis ému, parce que c'est vraiment de très belles choses. Et on sait que c'est de Dieu. On sait que là où nous sommes allés, ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Un jour, j'ai vu toute la baie de Terre de Haut couverte d'or. Je suis sur une hauteur, je revois la baie de Terre de Haut et les montagnes de Terre de Haut, parce que je suis d'origine saintoise, couleur or. Tout était rempli, couleur or.
Quand je me suis réveillé, je dis, mais attends, je rêve ou quoi? J'étais en plein jeûne. Non, je ne rêvais pas. Le Seigneur me montrait les merveilles. Lorsqu'on veut se donner la peine, lorsqu'on veut frapper jusqu'au sang, lorsqu'on veut mettre sa foi en action, lorsqu'on a envie de connaître son papa, lorsqu'on a envie de vivre des choses exceptionnelles, lorsqu'on a envie d'être debout, lorsqu'on a envie de prier, lorsqu'on a envie de louer Dieu, lorsqu'on décide de ne plus dormir, lorsqu'à 3 h du matin tu te réveilles et tu crois que ton sommeil est coupé. Tu crois que ton sommeil est coupé? Non, le Seigneur te dit, prie. Lorsque le Seigneur va dire à Ananias, va à la route qui s'appelle la droite, tu trouveras un homme que j'ai touché. Et au moment où je te parle, il prie. Paul priait. Pendant qu'il attendait sa grâce et sa bénédiction, il priait. Vous avez tendance à dire des fois, lorsqu'il est 2 h du matin, 3 h du matin, quand votre sommeil est coupé, ah, j'étais agité, mon sommeil s'est coupé. Non, 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 ne dites plus ça. Levez-vous, même si c'est 10 minutes, priez. Et vous allez voir, après les 10 minutes, vous allez ronfler comme un bébé. Et c'est ce jour-là que vous aurez les plus beaux songes et les plus belles visions. Parce que le Seigneur veut que tu pries. Un sommeil m'a coupé en pleine nuit. Je n'ai pas dormi, je suis resté là à regarder le plafond. Et tu veux être béni? Oui, continue à regarder le plafond. Hébreux 10, verset 38. Alléluia. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste revivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Bien-aimé, cette parole-là est lourde de conséquences. Vous voyez ce verset-là? Ça veut dire qu'il ne faut jamais, jamais vous éloigner de Dieu. À aucun moment, sous aucun prétexte. Jamais, jamais. Restez toujours sous la couverture de l'Éternel. Alléluia. Parce que c'est là que coule le lait et le miel. Marc s'agitait à faire la vaisselle. Marc s'agitait à faire à manger. Pendant que Marie était assis au pied de l'Éternel et il prenait la bonne part. Soyez comme des maris. Restez au pied de l'Éternel. C'est là que vous recevrez. C'est là que vous recevrez la bénédiction. C'est là que vous recevrez la parole. Amen. C'est la foi, sans la foi laquelle les enfants de Dieu ne cessent d'avancer. Si vous n'avez pas de foi, vous n'allez pas avancer, bien-aimés. Si vous n'avez pas de foi, vous n'allez pas changer les choses dans le monde céleste. Vous n'allez pas changer les choses dans le spirituel. Aujourd'hui, le Seigneur veut, bien-aimés, que nous puissions marquer notre génération. Amen. Demain, si le Seigneur nous appelle, il faut qu'il puisse nous dire, qu'est-ce que tu as fait pour la gloire de mon nom? Qu'est-ce que tu as fait pour changer Saint-Claude? Qu'est-ce que tu as fait? À quel moment as-tu mis ta foi en action? Parce que j'ai prophétisé sur ta vie. Nous sommes tous des évangélistes en puissance. Mais combien d'âmes que nous emmenons au Seigneur? C'est quand la dernière fois nous avons parlé de Dieu à quelqu'un? Aujourd'hui vous m'écoutez. Mais normalement nous devrions tous être des évangélistes en puissance. Et je proclame et je confesse que chaque personne ici emmènera au moins 5-6 âmes au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord? On acclame le Seigneur. Dans le livre de Habakkuk, et nous allons finir avec le message, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il dit, regardez bien, car c'est une dont le temps est déjà fixé. Elle est comment? Elle marche vers son terme. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit sur ta vie est déjà en route. Elle est déjà en route. Maintenant, tu dois faire ta part. Et il dit quoi? Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Amen. Ça veut dire qu'elle va s'accomplir. Hein? Et cette prophétie-là ne
serai ci, je serai ça. Ça fait des années qu'on m'a dit que je vais prêcher. Et bien si le Seigneur veut que tu nettoies et que tu passes la serpillière avant de prêcher. Amen. Si le Seigneur veut que tu t'entraînes à prêcher pour ton balai. Ah, vous saviez pas ça? Tous les serviteurs de Dieu, ils ont tous commencé par des petites tâches. Et vous savez pourquoi? Le Seigneur le permet. Parce que si le Seigneur demande au pasteur Michael de jeter le regard sur quelqu'un et de prier pour que cette personne devienne quelque chose, le Seigneur va demander certainement aussi au pasteur de tester cette personne. Alors si le pasteur te demande, va ouvrir la salle et passe un balai, ne fais pas la tête. Même si on t'a déjà dit que tu seras pasteur, va balayer. Le pasteur Michael parle, mais c'est Dieu qui t'observe. Parce que c'est lui qui consacre. Celui qui élève, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne viens pas balayer la salle pour le pasteur. Tu viens balayer la maison de Dieu. Et pendant que tu balayes la maison de Dieu, Dieu balaye ta maison. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais oui, on passe à côté des bénédictions. Je dis souvent dans notre assemblée, le secret pour être béni. Donne et tu seras. Donne et tu seras. Lorsqu'on dit donne, on pense toujours à l'argent. Ah bon? Je donne de mon temps. Quand quelqu'un m'appelle pour prier, je donne de mon temps. Alléluia. Je donne de l'argent. Amen. Même si tu m'as rien demandé, ma soeur, mais je vais sourire pour toi. Amen. Amen. Je te donne mon sourire. Alléluia. Et peut-être qu'en lui donnant mon sourire, peut-être qu'elle était triste au plus profond d'elle-même. Mais elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait le monsieur là? Il est en train de faire des grimaces. Et puis je suis en train de détendre l'atmosphère. Et le Seigneur est en train de faire un travail en toi. Mais tu vois, le pasteur il est devenu un vrai bébé, un vrai gamin. Mais oui, nous sommes tous des bébés devant l'Éternel à pas vrai. Il n'a pas dit de laisser venir à lui les petits enfants. Ah bon, si vous croyez que vous êtes déjà grand, vous vous trompez. Ah bon, il y a des grands ici? Moi je vois que des justes. Amen. Amen. Alléluia. Et il dit, car elle s'accomplira certainement. 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 Et lorsqu'elle s'accomplira, tu pourras chanter. Eh oui. Tu pourras chanter quoi? D'après vous? Il n'y a rien qui vous vient comme ça. Mais non. Par exemple, moi je pourrais dire, le Dieu de victoire, le Dieu de vie, je marche. Il n'y a que ces personnes-là qui marchent dans la victoire. Ah, vous n'êtes pas dedans? On se met debout, allez! Dieu de victoire, hey, hey! Je marche non par la vie, mais par la foi, le Dieu de victoire. Encore une fois, le Dieu de victoire, hey, hey, hey! Le Dieu de victoire, hey, hey! Je marche non par
Lorsque quelqu'un te regarde de travers, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je vais garder en travers. Le Dieu de victoire habite en moi. Lorsque quelqu'un te méprise, le Dieu de victoire habite en moi. Hey, hey! Le Dieu de victoire habite en moi. Vous pouvez dépister, vous pouvez mal regarder. Le Dieu de victoire habite en moi. Vous dites ça, mais vous ne le faites pas. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la pluie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors, même si tu me regardes mal, je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. C'est pas mon combat, c'est pas mon combat. Je pense libre. Car notre Dieu est vainqueur. Tu peux parler, me regarder, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Ça. Car notre Dieu est vainqueur. Tu peux te moquer, tu peux m'injurier, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Voyez gloire, abouillez-moi, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Qu'est-ce que tu veux que le diable me fasse? Qu'est-ce que tu veux que le gâté de Zafé me fasse? Amen. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Il 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 est vainqueur. La joie de l'Éternel est ma force. Avance tous ici. Parle pour toi. La joie de l'Éternel est ma force. Parle à ta voisine. La joie de l'Éternel est ma force. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée. Car notre Dieu est vainqueur. Même si tu n'es pas de mauvaise humeur, même si on t'a dit les pires exactions qui puissent exister, même si on t'a dit que tu n'étais pas beau, mon frère, ne crois pas ça, tu es un joli garçon. Ton Dieu de l'Éternel. Amen. Même si on a dit que tu ne feras jamais rien de bon. Et je profite en passant pour vous dire, bien-aimé, je ne sais pas si tu arriveras à me te choper toi ce soir. Prenez toujours l'habitude de prophétiser. Alors d'ailleurs, les enfants qui sont là, je prophétise que tous ces enfants-là seront des serviteurs et des servantes de l'Éternel.